passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Woo! Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport 91.9 Montréal, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est NSMGF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. Wow, la voix a encore des difficultés cette semaine. Ouais, mais elle revient. J'ai toujours comme un petit chat dans la gorge, là, mais tu vas voir, à un moment donné, tu vas dire, oups, la voix est revenue. As-tu essayé de tousser, voir, pour l'enlever le petit chat dans la gorge? Ouais, c'est une bonne idée que tu as eue. Ben oui, tu n'avais pas pensé. Non, tu le sais, moi, penser, c'est pas ma force. Ça, c'est sûr. Handsome, on dit tout de suite à nos auditeurs qu'ils le savent. On enregistre d'avance. Donc, soyez pas surpris si on ne vous parle pas d'Under Siege. Ouais, Under Siege, ça avait lieu vendredi dernier, le 26 mai. Ce podcast-là est diffusé le dimanche, donc le 28. Mais nous, on a enregistré avant. Donc, on ne fera pas semblant de vous dire que c'était un show incroyable. Je sais que ça va en être un. Mais la semaine prochaine, on va vous en parler en détail là, de tout ce qui s'est passé à Under Siege, les coulisses qu'on a appris. Donc, fin de la parenthèse. Aux antipodes de la lutte, la semaine dernière, tu as dit que tu avais eu beaucoup de misère à dormir suite à la perte de ton titre de champion de la NCW, lequel j'ai perdu avec toi. C'était un peu moi aussi qui était triste. Comment tu te sens? Écoute, tu veux la réponse du personnage, la réponse de l'homme? Je m'en fous de l'autre, moi. Je suis choqué, je suis outré que Handsome GF ait été mis dans un match d'échelle qui n'est pas ma spécialité. Écoute, on a tout fait pour gagner Blondin, mais on n'y est pas arrivé. D'un côté personnel, je l'avais dit d'avance, c'était un peu mon last dance. Je suis un peu le Michael Jordan des pauvres. Donc, je voyais ça un peu comme ma dernière run régulière comme lutteur, mon dernier chemin avec la ceinture. Donc, c'est un peu la fin d'un chapitre pour Handsome GF. C'est pas une retraite. J'annonce pas ma retraite aujourd'hui. Mais je vais lutter de moins en moins, ça, c'est sûr. Écoute, je voulais t'amener, on va en parler plus tard, de tout ce que tu vas vivre cet été. Et je voulais t'amener sur le Classique 2, qui est maintenant disponible. Hey, puis en passant, j'ouvre une parenthèse, c'est l'anniversaire de David Joie. Le Don Juan des pauvres. Exact. Mais on lui souhaite bonne fête et il est sûrement à l'écoute. Oui, est-ce que tu lui chantes bonne fête? Pas moi, en tout cas. Bonne fête, le Don correct, Juan des pauvres. Bonne fête, le... Écoute, Handsome, déjà, les écoutes sont bonnes pour le classique numéro 2. Oui. Et on a fait quelque chose qui dure à peu près 1h30. Alors, c'est quand même complet. C'est à la demande des fans qui voulaient avoir qu'on continue un peu ce qu'on faisait depuis plus de 2 ans sur le sim. Et si tu veux bien, on va écouter un petit teaser de 2 minutes que David Jouan nous a préparé pour donner une idée à nos auditeurs sur BPM Sport sur ce que ça peut ressembler, un classique. On écoute ça. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, version classique. Numéro 2, les thèmes d'entrée de lutteurs. Les musiques d'entrée, je pense que tout le monde a sa petite idée. C'est quoi les meilleures? C'est laquelle la meilleure? Et qui on a en entrevue cette semaine pour nous parler des musiques de lutteurs? Écoute, on est 7. Il y a toi et moi. Il y a le professeur Bertrand Hébert. On a notre PDG, David Joie, et on a été chercher 3 membres du groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs, Louis Auclair de Québec, Pat Bossé de Trois-Rivières et Alex Morin de Bécomo.
Moi, Ouais. comme commentaire Booker, l'affaire que j'ai dit le plus souvent non, c'est les gens qui voulaient changer de musique. C'était épouvantable. Il était québécois lui aussi. Puis, Donc, je vois la tendance des trois autres, là. ah, tu risques d'être surpris un peu. Tu Ah. risques peut-être d'être surpris, on verra bien. C'est une des vieilles, un des vieux thèmes là, que j'ai dans mon top 5. Et le personnage, là, le gars du peuple, là, qui est un peu, qui ressemble à Monsieur, Madame, tout le monde. Ouais, ben moi, dans le fond, vu que tu travailles pour Impact Wrestling, j'ai décidé de garder Impact Wrestling pour la fin. J'ai comme commencé avec la WWE, après ça, la IW, après ça, je vais y aller. Le numéro 2, ben, là... Numéro 2, numéro 4, tout. Alors, numéro 4, en deuxième position. Ah, OK. Mais mon deuxième Ouais, choix... vous donc, qui est autres, en numéro les 4, Européens, vous êtes mélangeants. ben, on fait ça pour vous embêter. C'est uniquement pour ça. T'es langue sale. J'espère que ce petit teaser, si vous me permettez l'anglicisme, vous donne le goût d'aller l'écouter, ce podcast classique sur les thèmes de lutte, parce que ça soulève les passions, puis ça va dans pas mal toutes les directions, donc très intéressant, super facile à écouter. Je vous invite à aller écouter ça. Où on peut écouter ça, Marc? Ben, sur toutes les plateformes de podcast, mais sur YouTube, on a les images. C'est un montage incroyable fait par David Joie. Alors, tu as des images des albums, tu as les vidéos des enregistrements sur Zoom. Alors, ça vaut la peine de le regarder également sur YouTube. Excellent. Au podcast cette semaine, belle brochette de chroniqueurs comme à chaque semaine. On a Pat Laprade qui va venir nous voir plus tard pour parler de WWE. Le professeur Bertrand Hébert va être là aussi. Et pour le bloc qui suit, des deux chroniqueurs qui, comme je le dis souvent, se suivent à chaque semaine, on a Drénuc qui va venir nous parler de la scène indépendante au Québec. On pourrait dire qu'ils se suivent, mais qu'ils ne se ressemblent pas. Non, effectivement. Hey, t'as bien fait de me couper pour ça. Ça ajoute beaucoup à ma présentation. Drénuc qui nous parle de la scène indépendante au Québec et Jean-François Kelly, la légende vivante, qui revient nous parler de All Elite Wrestling et peut-être de CM Punk. Écoute, Bet99, le studio, là, gagez pas là-dessus, vous allez perdre. C'est sûr qu'ils en parlent. Donc, sans plus tarder, on débute le bloc chroniqueur avec la légende vivante, Jean-François Kelly. La légende vivante est avec nous et il est très heureux que je recommence tranquillement à retrouver la voix qui m'a rendu si self-proclaimed legend. Oui, mais juste pour qu'on fasse un test, Marc, peux-tu dire bon ski, bon snow, mesdames, messieurs? Bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Là, je te reconnais, là, je suis content, Marc. Oui, mais il reste plus grand neige, mon cher. On allait t'appeler Handsome, là, mais mon cher JFK. Écoute, on avait tous les deux raison. La semaine passée, quand je te posais la question, finalement, même si Punk, mettons, il n'est pas là, ce qu'ils vont faire à Chicago, on avait dit oui, tous les deux. Et ça a été annoncé plus tôt cette semaine. Oui, mercredi passé à Dynamite par Tony Khan lui-même. Donc, il a profité du fait que la lutte est de passage à Las Vegas pour l'événement qui aura lieu ce soir, en fait, Marc, Double or Nothing. Tony Khan a annoncé à Vegas que ce sera bel et bien Chicago et c'est pour la toute première fois au United Center. Donc, ils ont upgradé, comme on dit, là. Donc, ils ont eu une mise à niveau. Il y aura plus de spectateurs qu'avant à Chicago. Donc, avant, ça provenait d'un autre aréna. Maintenant, le United Center. Je pense que c'est une belle preuve que CM Punk y sera. Si on se fait également aux rumeurs sur Internet, CM Punk, il sera bel et bien. Là, je me posais une question, Marc, tu vas pouvoir y répondre. Okay, oui, mais j'ai juste une chose à mentionner parce qu'on dit United Center comme si on pense que tout le monde sait c'est où. C'est le gros aréna. C'est le centre Bell de Chicago où jouent entre autres les Blackhawks. Exact. Ouais, Avant, à Chicago, ils allaient comme à la place Bell de Chicago, qui est en fait un très bel aréna. Donc, c'est qu'est-ce que j'aime de la All Elite Wrestling. Quand ils vont dans un marché, ils vont dans un aréna crédible, un très bel aréna, un peu plus petit, et ensuite, ils vont dans plus gros. Ça va être le cas également à Boston, au Garden, lorsqu'ils vont aller la prochaine fois à Boston. Mais moi, je me dirigeais vers une question. Est-ce que tout ce temps-là,
Tony Khan avait arrangé pour que ce soit bon, pour nous garder en haleine. Est-ce que tout ce temps-là, CM Punk, c'était prévu, il n'y avait jamais de chicane entre les deux. C'est juste pour augmenter la crédibilité du storyline. Parce que si on retourne dans le passé, Marc, là, MJF avait quitté la All Elite Wrestling et par la suite, il est revenu et on n'a jamais su si ça faisait partie des storylines ou si c'était réel. Parce que qu'est-ce que j'aime à la All Elite, justement, c'est cette dose de réalité qu'on a, qui est un plus si ça fait partie des storylines. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, selon ton expérience, ça peut être un storyline, une histoire en cours, ou c'est tout simplement vrai et ça vient tout simplement d'être signé entre CM Punk et la All Elite Wrestling? Écoute, la façon que tu poses la question, si c'était un storyline, ben bravo. Je fais comme tu fais d'un show. J'applaudis mal. Merci. Mais en effet, parce que, écoute, moi, je fais des jokes avec Handsome JF, puis je dis, c'est sûr que JF Kelly va encore nous parler de CM Punk, mais en plus, il n'est pas là, puis on en parle tout le temps. Imagine-toi, ça, c'est mon podcast, mon émission, mais à travers l'Amérique, tout le monde parle de CM Punk à chaque semaine, et à un moment donné, si c'est ça, c'est wow, bravo, champion. Parce que lui, Tony Khan, selon moi, c'est le maître de faire parler de sa fédération avec des trucs comme ça, un peu comme le logo de Collision qui ressemble étrangement à celui de Nitro. Donc, ça fait parler Eric Bischoff, ça fait parler plusieurs gens du milieu. Donc, au final, plusieurs personnes ont parlé de Collision. Et tu sais ce qu'on dit? Parlez-en bien. Parlez-en mal. Et voilà. Mais baptême, parlez-en. Et puis soyez à l'écoute. Écoute, c'était le fun. C'est rapide, un petit 5 minutes rapide, mais j'aime cette nouvelle formule où on discute puis on parle peut-être un petit peu moins d'actualité, mais l'actualité, les gens peuvent le trouver partout et c'est le fun d'aller chercher le commentaire de la légende vivante qui est Jean-François Kelly. Merci beaucoup, JF, et au plaisir de voir quel sera le sujet qu'on débattra ou qu'on commentera la semaine prochaine. Oui, toujours un plaisir d'être avec toi sur BPM Sport. Je salue tous les Kelly Maniacs dans toutes les régions du Québec. On est prêt pour parler de la lutte québécoise avec notre chroniqueur, le coloré Drénuc, le mouton noir de la lutte québécoise, celui qui n'a pas la langue dans sa poche. André, comment vas-tu? Ça va super, Marc. Et toi? Oui, tu as de l'air moins agressif que d'habitude. Ah, il y a deux nuages de stress qui m'ont enlevé des épaules. J'ai enfin trouvé ma maison, donc on déménage en pas long. Bon, c'est bon, ça. Toi et les 14 animaux. Effectivement. Écoute, André, la chronique de la semaine passée, c'est très, très bien passé. Les gens l'ont aimé sur les écoles de lutte. Et j'ai même quelqu'un, Raphaël Marincas, qui m'a demandé s'il y avait de quoi à l'ouest de Montréal. Non, mais avant, c'est ça, la IWS était aussi à Dollard-des-Ormeaux, mais les deux principales écoles à Montréal sont situées dans le coin de Montréal-Nord, dans le coin du boulevard P9 et l'intersection boulevard industriel. Sinon, comme j'ai expliqué à la NWC, les journées du gala, il y a une école de lutte à midi avec Frank de Gongre, connu sous le nom de Frank Evans. Mais dans le sud-ouest, non, il n'y a absolument rien pour l'instant. Bon. Écoute, la BCW, après avoir été sur la route pour un show qui s'est bien passé selon ce que j'ai vu, revient chez elle à Sainte-Martine pour le volume X et c'est le 2 juin prochain. Oui, il ne faut pas le cacher à personne, je suis le coordonnateur et vice-président de la BCW. Donc, ça veut dire que tu es celui qui fait tout le travail. L'autre, le président, lui, il ne fait pas grand-chose. Oh, il amène le ring. Au moins, il y a un permis de conduire. Exact. Mais c'est ça, c'est Volume X. C'est notre 10e événement qu'on fait à Sainte-Martine, au centre communautaire. Donc, pour nous, ça va être notre WrestleMania pour clôturer la saison avant l'été. Donc, une grosse carte qu'on va présenter.
Il va y avoir Zach Patterson contre le président Loïc Duplessis dans un combat de cage. Il y a le guerrier Jason Gray qui va défendre le championnat BCW contre Ice, qui c'est des anciens amis. Mais ce soir-là, ça va être les pays ennemis. Mais l'attention, autre que le championnat BCW, que Matt va affronter le Skulls Club, le gros combat attendu, c'est la bataille de la 30. C'est un combat Survivor où on va affronter le clan BCW affrontera le clan XZW de Sorel-Tracy dans un combat Survivor pour le gagnant, mais il va pouvoir acquérir le territoire du Suroît. C'est une bonne idée, ça, la bataille de la 30, parce que vous êtes vraiment aux deux extrémités, là. Oui, on cherchait un nom, puis on ne s'est pas compliqué la tête. L'autoroute fait si bien la liaison entre les deux. Mais y a-tu autre chose pour cette soirée volume X? Oui, il y a le championnat national de Professeur H. Shane Huck qui défendra contre Animal Bob Anger. Et il y a une querelle qui dure depuis quelques mois entre Marquise Wildcard et Frank Evans, mais ils vont pouvoir clôturer leur querelle à volume X. Les billets en pré-vente présentement sont 15 $ pour les adultes. 12 ans et moins, ça reste toujours à 10 $ et à la porte, c'est 20. Présentement, on a déjà la moitié qui est déjà vendue. On s'attend toujours quasiment à guichet fermé. Donc, dépêchez-vous pour avoir au moins votre billet. Donc, c'est le 2 juin prochain. À quelle heure, Dre? Les portes sont à 19h, le gala 19h30. Bon, alors, comme c'est votre gros événement de l'année, j'invite les fans de lutte de se déplacer vers Sainte-Martine, non loin de Ville-Mercier, Châteauguay, Beauharnois, dans ce coin-là, et de se procurer les billets pour BCW Volume X. Il y a la TUW, puis ça m'a toujours fait rire dans le temps que j'avais la TOW. Oui. La TUW, donc, qui prépare un gala également. Oui, la Tedford Ultimate Wrestling présentera le 3 juin au cégep de Tedford Mines l'événement qui s'appelle Summertime. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est le point de vente avec le lien, mais ça va être l'avant-dernier combat de Paranoid Jake Matthews. Où, présentement, je pense qu'il va affronter Xander, le championnat. Parlant de Jake Matthews, mon cher Drenuc, tu étais présent le 20 mai dernier à Challenge Mania, le gros show de fin de saison de la NCW, où on a vu, moi j'étais vraiment proche, là, notre collègue Handsome JF perdre le titre, et il y avait justement Jake Matthews qui a déposé ses bottes dans le ring. On a vu les photos qui sont superbes, entre autres de Sébastien Jeté. Oui. Comment t'as aimé ta soirée de Challenge Mania? C'est une super soirée. Challenge Mania, regardez, ils sont rendus au 28e. Donc, c'est toujours une soirée spéciale pour clôturer la saison de la NCW. Il y avait une belle histoire dans tous les combats. C'était apprécié de voir des nouveaux champions en Sean Mason, champion NCW, Kevin Beru, Intercité. Parle pour toi que c'était apprécié. Moi, tous mes protégés ont perdu leur titre. Ben oui, même dans le combat de cage, les enfants de cœur sont devenus nouveaux champions. Et puis, il me tirait par les cheveux, il voulait me frapper. Ça n'a pas d'allure, aucun respect pour une personne âgée. Oui, puis on a eu une belle surprise aussi avec l'apparition de Dave Justice, qui n'a pas lutté, ça fait au moins de 6 à 8 mois. Donc, un très beau combat contre Jeff Rassett, que je pense que lui, c'était son champ de signe. Oui, et il y a Handsome JF qui semble aussi vouloir downsizer, faire moins d'apparitions, être moins actif. Alors, il y en a beaucoup là, qui semblent s'en aller tranquillement vers le up-bye. Là-dessus, André, oui, vas-y. À l'NCW, on a vu Jeff Rassett, Jake Matthews et Handsome. Donc, il va falloir bâtir une relève pour le futur. Et ça, t'en parles souvent, comment c'est important. Alors, allez-y dans les écoles, puis les vétérans, encouragez les plus jeunes. Il y a du talent au Québec. André Terrien, Drenuc, merci beaucoup et bonne fin de dimanche, mon chum. Oui, pareillement à toi.
Ça se lit tout seul, Joe Deroy. Relaxant et amusant, Marc Vadeboncoeur. Intéressant et très touchant, Éric Mailloux. J'ai découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas sur toi et de savoureuses anecdotes de lutte, Claude Philibert. Ce sont des lecteurs qui ont savouré mon bouquin. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. 24,95, commande ta copie maintenant. Ici Michel Le Tourneur, j'ai pas de trouble avec ça, mon pompon. Vous écoutez Capitaine Buffet sur le BPM Sport au 91.9. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Hey, ça fait du bien d'entendre le sieur, le tourneur en ondes. Ben oui, il était content de faire une petite identification. Là, ça le ramène sur le top, puis il aime ça. Bon, hey, Blondin, dans le prochain bloc, c'est inévitable. Il est là chaque semaine. C'est un incontournable du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Le coyote Pat Laprade qui va venir nous parler de tout ce qui se trame à WWE. Et on a aussi Burt, le professeur, qui va nous parler en profondeur de Superstar Billy Graham. Et je vous le dis, là, Marc m'en a parlé hors d'onde parce que l'entrevue est déjà réalisée. Vous allez en apprendre des choses, un côté plus sombre de Billy Graham. Oui, écoute, même moi, j'étais surpris. Je me demandais dans quelle direction Bertrand était pour aller, mais c'est vraiment très, très intéressant. Fait que j'espère que les auditeurs sauront l'apprécier, notre professeur. Alors, sans plus tarder, on débute avec le professeur Bertrand Hébert. La semaine dernière, je pense que c'est la semaine dernière, là, mais il y a peu de temps, on a perdu une des légendes du monde de la lutte, Superstar Billy Graham. Et la semaine dernière, on vous avait promis de vous en parler avec le professeur Bertrand Hébert, qui est là confortablement dans ses bureaux de Beauharnois, dans le Suroît. C'est ça, le Suroît? Beauharnois Beach, dans le Suroît, oui. Dans mon temps, le mot Suroît n'existait pas. Comment ça va, mon Bertrand? Ça va super bien. J'ai préparé quelque chose sur Superstar Billy Graham qui effectivement nous a quittés le 17 mai dernier, qui a été le prototype, si on veut, là, de la super vedette ou la superstar de la WWE comme on les connaît aujourd'hui. Il y a eu un point de départ, je ne sais pas si c'est de départ, mais 1977. Ben, c'est là que Superstar Billy Graham arrive à la WWE. Il y a 3 W, c'est trop dur à dire ce temps-là. Ouais. Il y a 3 WF. Et là, il rencontre Vince McMahon Sr. Ça fait déjà presque 6-7 ans que Billy Graham est dans le monde de la lutte. Et là, on lui annonce, le même jour, là, mettez-vous, Vince Sr. vient de voir dans le vestiaire, il t'amène à part. Là, il te dit, donc, le 30 avril 1977, tu vas battre Bruno Sammartino puis tu vas devenir champion du monde. Fait que là, tu sais, faut dire que Bruno Sammartino, dans ce temps-là, c'était le top, là. C'est ça, il y a 2 personnes qui ont battu Bruno, il y a Ivan Koloff puis il y a Superstar Billy Graham. C'est quand même pas c'est quelque chose. Et là, par contre, la douche froide qui vient avec ça, c'est qu'on lui dit, le 20 février 1978, tu vas perdre la même ceinture contre Bob Backlund. Donc, avant même que le règne commence, avant même que le premier billet soit vendu, il sait déjà la date de fin de cette aventure-là. Fait que c'est quand même difficile à accepter aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de on fait quelque chose aujourd'hui, puis on va voir comment les choses vont se dérouler. On n'a pas nécessairement des calendriers durs et fermes comme ça. Vince Sr., lui, avait des calendriers durs et fermes comme ça. Tu avais ta date d'arrivée, ta date de devenir champion, date tu perds la ceinture, puis date que tu t'en vas ailleurs. C'était comme ça dans ce temps-là. Donc, pour Billy Graham, ça a été un choc, surtout que son règne a quand même un succès incroyable parce que, justement, on en a parlé, c'est le prototype. Il est grand, il est musclé, il est beau bonhomme, il est blond, il a le don de faire des entrevues fantastiques, que ce soit Macho Man, Hulk Hogan ou Dusty Rhodes. Plusieurs personnes ont emprunté des morceaux de leur talent en entrevue via ce que Billy Graham avait d'abord fait. Et malgré tout ça, malgré le succès qu'il remporte au box-office, puis que comment le règne se déroule,
Le jour fatidique arrive, le 20 février, et il n'y en a pas de changement parce que Vince Senior, lui, il n'est pas comme son fils, il ne change pas d'idée. Il a dit blanc, c'est blanc, il a dit noir, c'est noir, puis il a dit 20 février 78, Bob Backlund champion, puis ça vient de s'éteindre. Il s'en va là-dessus. Et d'ailleurs, le règne de Backlund va durer 5 ans. Là. C'est Vince Jr. qui va enlever la ceinture à Bob Backlund avec Aaron Sheik et Hulk Hogan. Donc, c'est quand même... C'est la dernière époque là, où Vince Senior prend les décisions. Et ça va lancer Billy Graham dans appelons-le la déchéance, c'est le mot le plus facile. Ça va briser sa force mentale et il va tomber dans toutes sortes de choses. Il était déjà un amant des stéroïdes depuis 68 alors qu'il s'entraînait au Gold Gym avec Arnold Schwarzenegger pour faire du culturisme avant son football puis avant la lutte. Donc, il va continuer là-dedans, mais il va aussi tomber dans toutes sortes d'autres choses, de la boisson, les drogues plus dures, et ça va être épouvantable, au point que quand il va revenir dans les années 80, le WWF, il y a une nouvelle gimmick, là, il est Karaté Billy Graham ou Kung Fu Billy Graham, et les gens ne le reconnaissent pas tellement, son physique a changé, tout ça à cause des ravages là, que les drogues font sur son corps, qui à l'époque était sa marque de commerce. Donc, c'est quelqu'un qui va être très, très amer face au monde de la lutte. Parce que, justement, il est le prototype, là, la superstar, le mot superstar, les super vedettes de la WWE, que même à la All Elite, on n'a pas le droit d'utiliser le mot superstar parce que c'est une marque de commerce enregistrée de la WWE. Ça vient de lui, là. Mais c'est un prototype. Et par conséquent, qui dit prototype, ça veut dire que, justement, on va utiliser les meilleures choses de ce personnage-là ou de ce que ce personnage-là a réalisé. Puis on va tout simplement les appliquer à d'autres qui vont devenir, prenons Hulk Hogan en exemple, parce que plusieurs disent, si Vince Jr. aurait pris la WWF dans les années 70, il aurait gardé Billy Graham, puis il aurait fait l'expansion avec Billy Graham au lieu de Hulk Hogan dans les années 80. Est-ce que le psyche de Billy Graham aurait été capable de supporter une telle pression, le nombre de jours sur la route, la pression d'être la face de la compagnie, faire les entrevues. L'histoire semble nous démontrer qu'effectivement, Billy Graham était un prototype, puis il a tout simplement implosé dès qu'il n'y a pas eu cette position-là, puis qu'il a vu comment la business continuait sans lui. C'est souvent aussi la marque de commerce des gens amers face à la business, c'est-à-dire que leur moment passe, ils font des erreurs, puis après ça, ben, ils sont un peu amers face à la business. On a déjà dépassé le temps, mais si tu veux prendre une minute pour refermer la parenthèse, je te laisse aller, mon prof. Ben, écoutez, Billy Graham, il n'y a pas de doute, c'est quelqu'un qui a un impact sur Macho Man, sur Hulk Hogan, sur Dusty Rhodes, dans leurs entrevues, leur façon de cream of the crop de Macho Man, ça vient de Billy Graham. Pour donner un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une influence incroyable. Malheureusement, après les années 80, il va devenir quelqu'un d'amer envers le business. Il va lancer Pat Patterson littéralement en dessous de l'autobus en 92 en l'accusant d'avoir fait des attouchements sexuels à des mineurs, ce qui était totalement faux. Billy Graham s'est rétracté dans sa biographie. Billy Graham s'est rétracté au décès de Pat sur son Instagram. Mais encore aujourd'hui, cette accusation-là de 92 dans l'émission de Donahue est sur Internet, le monde la voit et la cite encore, mais personne ne cite la biographie de Graham où il s'excuse puis qu'il dit que c'était pas vrai. Personne. Et il a fait ça avec tout le monde à la WWF. Dès qu'il n'avait pas un chèque qu'il recevait de la WWF, il attaquait Linda McMahon, Vince McMahon, Stephanie McMahon, il les a appelés les démons, etc. Donc, Pat Patterson ne lui a jamais pardonné. À la WWF, on l'a pardonné souvent, mais reste encore que c'était quelqu'un qui était malheureusement très, très amer de ne pas avoir été Hulk Hogan puis de n'avoir été que Superstar Billy Graham. Comme tu m'as dit, avant qu'on appuie sur le bouton enregistrement, on pourra en parler pendant 1h30. Écoute, merci beaucoup d'avoir fait cette parenthèse sur qui était et sur ce qu'a vécu Superstar Billy Graham. Et on se reparle sous peu, monsieur le professeur. Oui. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On reçoit notre ami
Pat Laprade sur le sim Soyez-y, mesdames, messieurs. Coudon, Pat, as-tu acheté BPM Sport? Me semble que je t'entends partout. Non, j'ai pas encore ces moyens-là. Mais effectivement, entre ma chronique à Jean-Charles, qui d'ailleurs s'est terminée cette semaine. C'était la dernière semaine de l'émission Premier compteur avec Jean-Charles Lajoie. Un petit bijou sur Pat Patterson qu'on a bien connu, Marc, toi et moi. Donc, j'y ai été avec une saveur un peu plus locale, avec des extraits du brunch, du rêve du Québec, et puis My Way, chanté par Pat à la fin. Un petit moment un peu plus poignant, et puis ça m'a rappelé des beaux souvenirs de Pat. Donc, dis-moi, parlant de Pat, ouais. T'as-tu son CD, toi? Oui. Bertrand Oui. m'en avait donné, Bertrand m'en avait remis une copie. Je ne me rappelle plus si Pat lui en avait donné une pour moi ou si Bert n'avait tout simplement pris deux, là, mais oui, j'en ai une. Ouais, moi aussi, je copie. l'ai, puis je le chéris, le CD. Ben, je te confirme que jeudi matin, Jean-Charles et Daphné étaient impressionnés de la note avec laquelle Pat arrive à pousser My Way. Donc, ça a été un beau moment. Puis, bon, c'est sûr que là, en plus, j'ai commencé à faire de l'animation à BPM. Ben oui. Ben, comment t'aimes ça? Ben, pour vrai, là, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est quelque chose de nouveau. Et ce que j'aime dans quelque chose de nouveau, Marc, c'est d'apprendre des trucs, de m'améliorer. Tu sais, à un moment donné, tu sais, dans un milieu où tu travailles depuis 10, 15 ans, tu sais, tu finis par plafonner jusqu'à un certain niveau. Et là, je retrouve cette innocence-là de OK, mais là, c'est un milieu vrai que je le connais mot pas innocence encore. fait bien avec toi. Mais je suis très innocent quand je veux. Et puis, c'est ça, puis ça fait en sorte que là, j'apprends des affaires nouvelles, puis là, je les applique. Puis là, tu sais, on me donne un conseil, je l'applique, ça fonctionne, puis je suis tout heureux. Mais c'est des choses que, tu sais, comme je te dis, quand tu travailles dans un même milieu depuis longtemps, ben, tu es moins émerveillé par ça parce que c'est des moments qui arrivent moins souvent. Et j'adore ça. Puis là, ben, tu vois, la semaine qui vient, c'est ma première semaine. Ça va être ma première semaine à l'animation régulière là, du lundi au vendredi de 11 à 13h30 pour les 3 premières semaines, de 11 à 13 pour le reste de l'été, en remplacement de Georges Larac et Max Truman. Donc, pour vrai, je suis vraiment emballé de ce projet-là. Là. Ce qui est drôle, c'est que tu as bitché, tu as chialé sur le repêchage de la WWE. Et là, tu es allé repêcher un chroniqueur de Martin pour l'amener chez vous. Ben, écoute, oui, absolument, absolument. La seule différence, c'est que moi, je veux m'assurer qu'il ne change pas de brand à toutes les semaines. Mais non, mais écoute, évidemment, on parle de notre ami Handsome JF. Je voulais un chroniqueur lutte parce que je ne voulais pas parler de lutte moi-même seul. Même si je suis capable de le faire, je ne veux pas le faire. Puis, je trouve que JF a bien rempli son rôle à l'émission de Martin au retour à la maison, au retour des sportifs. Je trouve qu'il est pertinent, il a une bonne voix de radio, il est capable d'être drôle, capable d'être sérieux, il est intéressant à écouter. Tout le contraire de toi, finalement, Marc. Et puis. Langue sale! Et puis c'est ça. Puis, ben, je voulais aller. Je veux qu'il me parle de lutte, mais je veux qu'il fasse ça différemment de ce qu'il fait avec Martin, dans le sens où moi, je ne veux pas me limiter à la WWE. Moi, je veux couvrir le monde de la lutte. Donc, s'il y a des nouvelles qui méritent d'être discutées une semaine donnée, que ce soit All Elite Wrestling, Impact Wrestling, Ring of Honor, la scène locale, la WWE, évidemment aussi, ben, c'est avec JF que je vais en discuter. Puis, il connaît tous ces milieux-là, puis je pense que c'était la meilleure personne pour venir m'en parler. Et là, cette semaine, on bifurque un peu, on s'en va différemment, on lâche un petit peu l'actualité et je t'ai demandé d'y aller avec un commentaire, un éditorial, puis tu voulais commencer avec le championnat mondial de la WWE.
Ben oui, on dit toujours que même quand les gens ne veulent pas mon opinion, je leur donne pareil. Alors, aussi bien en faire un segment au complet où je vais donner mon opinion. Donc, ben oui, le championnat mondial, parce que bon, on en a parlé, Marc, toi et moi. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Je trouve que ça enlève un cachet au championnat incontesté de Roman Reigns. Je trouve que ça ressemble à un titre secondaire qu'on crée par défaut. D'ailleurs, AJ Styles, en entrevue, à ma grande surprise, a mentionné exactement ce que je viens de te dire. Venant de moi, c'est une chose. Venant du gars qui va se battre en finale pour le titre, il aurait peut-être pu se garder une petite gêne. Je suis pas mal sûr. Puis en plus, il a pris la peine de critiquer le fait que quand lui était champion, ben, il se battait à tous les house shows puis à toutes les semaines. Donc, je suis pas mal sûr que du côté de la direction, Hunter puis Roman ça a dû passer de travers, ces commentaires-là. J'en suis persuadé. Mais là, AJ Styles va affronter Seth Rollins. Et là, tout dépendamment, quand vous nous écoutez, là, le match a peut-être déjà eu lieu, mais évidemment, nous, on enregistre avant Night of Champions. Et pour moi, bon, tant qu'à avoir un championnat, aussi bien le donner à la bonne personne. Et cette personne-là, pour moi, c'est Seth Rollins. C'est Seth Rollins parce que, premièrement, puis ça, c'est de base, on a créé ce championnat-là parce que Roman Reigns est rendu à SmackDown. Au repêchage, on a voulu avoir des rosters, des alignements séparés. On a envoyé Roman du côté de SmackDown et on a décidé de créer un championnat du côté de Raw. Alors, ça serait quelque chose, Marc, si un gars de SmackDown remportait le titre et on devait l'amener à Raw. Donc, tout ce que tu as fait avec le repêchage, tu lui enlèves toute crédibilité dès la première occasion. Alors, ne serait-ce que pour ça, je pense que Seth Rollins est le bon choix. Mais il y a plus que ça. Seth Rollins, c'est le bon choix parce que Seth Rollins, c'est la personne, un des lutteurs les plus over dans la compagnie en ce moment, un qui a le plus de réactions de la part de la foule. Sa toune, lors de son thème d'entrée, elle est chantée, même quand on éteint la musique, les fans continuent à chanter le « wow, wow, wow ». Bon, je ne chanterai pas, là, c'est pas ma force. Ouais. Contrairement à notre ami Pat, c'est pas ma force, moi. Mais il est vraiment, il y a cette connexion-là avec la foule. Puis en plus, c'est un des meilleurs lutteurs que la WWE a. Donc, un gars comme Seth Rollins peut justement t'offrir les matchs que tu veux avoir d'un champion. Parce que le but d'avoir un champion à Raw, le but de créer cette ceinture-là, c'est d'avoir quelque chose de complètement différent de Roman Reigns. T'sais, si Brock Lesnar gagne ce titre-là, je ne sais pas ce que je fais. Tu comprends? Parce que c'est deux types de champions un peu pareils. Des temps partiels qui ne font pas les house shows, qui ne sont pas là toutes les semaines. Roman est un meilleur worker que Brock, mais Brock est capable de se tirer son épingle du jeu également. Donc, pour moi, ça te prend en anglais, on dit un workhorse. Là. Ça te prend un cheval. Là. Ça te prend un pur sang qui va être capable justement d'être là toutes les semaines à Raw, d'être là tous les pay-per-view, d'être sur les événements non télévisés, d'être à Laval le 20 août et de défendre son titre. Ça te prend ce genre de lutteur-là. Je ne dis pas qu'AJ Styles ne l'est pas. Je pense juste qu'en ce moment, Seth Rollins est la personne la mieux placée pour devenir le premier champion mondial. C'est aussi quelqu'un qui a eu tous les titres à la WWE, sauf celui-là. Alors, il y a une histoire aussi à faire avec Seth Rollins. On sait qu'il y a une connexion spéciale avec Triple H. Dans le passé, ça s'est même joué dans les scénarios également. Alors, pour moi, pour toutes ces raisons-là, Seth Rollins est le bon choix. Alors, voici mon message à la WWE. Si vous êtes pour créer un titre, ben, assurez-vous de faire gagner la bonne personne, puis assurez-vous que la bonne personne va vous représenter. Puis Seth Rollins, c'est définitivement ce choix-là. Puis je défie n'importe qui de me convaincre du contraire.
il est hyper coloré. Souviens-toi de son accoutrement qu'il avait à WrestleMania quand il est arrivé. Ben oui, absolument. C'était wow, tu sais. Et de plus, les deux, Roman Reigns et lui, ils ont ce souvenir-là de Shields. Hein? Absolument, absolument, le Shield. Donc, c'est pas impossible qu'à un Survivor Series, par exemple, où souvent on fait champion contre champion, ben, qu'on utilise justement cette historique-là entre les deux. Puis peut-être même qu'à un moment donné, ben, c'est peut-être Seth qui va s'en aller contre Roman Reigns ou l'inverse. Tu sais, si à un moment donné, c'est Cody Rhodes qui finit par gagner le titre incontesté de Roman, peut-être que Roman va s'en aller à Raw contre Seth. Il y a beaucoup de scénarios, même si je pense que du côté de Roman, ça ne bougera pas à court terme, Marc. Je pense qu'on s'enligne pour peut-être même une autre année avec Roman Reigns comme champion. Mais en attendant, on va avoir un champion qui va être un champion défendant, un champion qui va être présent, puis ce champion-là a un nom, puis c'est Seth Rollins. Digne de ce nom. Un champion digne de ce nom. Absolument, hein? Absolument. Bon. Écoute, Pat, j'ai adoré ça. Cette nouvelle formule-là, et tu as une semaine pour trouver un autre sujet sur lequel tu pourras donner ton avis, même si on ne veut pas l'entendre. Ben, on ne veut pas l'entendre, mais je suis sûr que moi, je veux la dire pareil, c'est ça qui se passe. On veut pas l'entendre. On veut l'entendre. On est toujours intéressé à savoir ce que tu penses. Pat Laprade, merci beaucoup. Bonne chance cet été, puis on se reparle sous peu, mon chum. Merci à toi, Marc. Bye-bye. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Nous sommes de retour sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, avec mon co-animateur Handsome JF. On te nomme pas assez d'un promo, Handsome. On me nomme pas pantoute d'un promo. Je le sais. Écoute, je fais tout pour changer ça, mais ça a l'air que les petits nouveaux, on passe en dernier. C'est comme ça. C'est comme ça. Pire, c'est que je fais 95% de la job, c'est moi qui ai fait, mais c'est toi qui as la gloire, même si tu parles juste 5% du temps. Ben, c'est comme ça. Là, je suis Batman, tu es Robin. Eh boy, j'aimerais ça te voir dans un saut de Batman. J'en ai un. Oui. Oui. Il est très stretché. On va mettre des photos sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Je vous invite à aller le joindre. Marc va poster ça d'ici les prochains jours. Hey, soyons sérieux un peu. Oui. Tu as eu... j'ai commencé à faire pas des entrevues, mais une incursion dans l'émission du vendredi de Martin Lemay. Puis à un moment donné, je t'ai laissé la place parce que tu voulais justement prendre encore plus de galons et d'expérience. Comment ça a été pour toi? Parce que là, c'est terminé, tu auras un nouveau défi. Mais parle-nous comment ça a été avec Martin Lemay. Comment as-tu trippé sur l'expérience? Super belle expérience. Au départ, je ne savais pas quoi m'attendre. Je prenais ton relais. Je pense que tu l'avais fait 1 ou 2 fois. Tu es parti en vacances, ça a bien tombé. C'est moi qui ai pris le relais. C'est drôle que tu parles de relais, puis ça fait longtemps que je n'ai pas fait une course à relais. Et ça, je voudrais pas voir ça. Tu te rends pas au fil d'arrivée, c'est sûr. Mais, hey, tu es capable d'être impertinent, toi, quand tu veux. Hein? Ouais, mais j'aime mieux être impertinent qu'être incontinent. Ouais, mais rassure-toi, ça s'en vient bien vite, ça, l'incontinence, dans ton cas. Ouais. Hey, je vais me garder du stock pour ton roast, ton bien cuit. Ben écoute, je reviens à l'expérience avec Martin Lemay. Super belle expérience. J'ai envoyé mes sujets pendant la semaine à Anthony, qui est son producteur, un chic type. Puis quand j'arrive en onde avec Martin, on n'avait pas défini où on s'en allait. Je le suivais sur les... Il était plus WWE, Martin, qui c'est un produit qui écoute. Puis entre tout ça, je parlais du podcast. Puis le dernier que j'ai enregistré la semaine dernière avec Martin, on a pré-enregistré dans l'après-midi. Puis après avoir enregistré, c'est la première fois que j'avais la chance de jaser avec lui. Donc j'ai jasé avec une couple de minutes, puis on a parlé de quel genre de lutte on aimait. Tu sais, une discussion de chum, là, puis je l'ai toujours apprécié comme personnalité à la télé sportive parce qu'il dit ce qu'il pense, puis c'est pas un têteux dans le business. Ouais. Un peu pour ça, pourquoi il est à BPM, parce qu'à BPM, c'est des gens d'opinion. Puis super bon gars. Tu sais, je sentais pas qu'on le dérangeait avec notre chronique de lutte. Il a embarqué là-dedans. Il nous a mis over et il nous a permis de parler du podcast. Donc, super belle expérience en espérant que ça revienne à l'automne. Et là, ton bon ami Pat Laprade, qui lui prend le relais de Georges Larac et monsieur... Maxime Trouman, là, de 11h à 1h. Là. M'en est l'appelé monsieur Freeman, ça va bien. Hey, boy. Alors, il t'a invité à avoir une chronique tous les mardis sur la lutte. Ouais, écoute, je devrais être entre midi et 1.
On va parler de lutte, de tous les styles de lutte, que ce soit WWE, All Elite Wrestling. C'est sûr que mon jupon dépasse, donc on va essayer de parler d'Impact. Mais on va tout parler de ce qui se passe dans l'actualité de la lutte avec Pat, qui en connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je vais essayer d'amener ma couleur, ma touche, mon côté arrière-scène souvent. Que le côté lutteur, ça fascine toujours les gens. Comment ça se passe en arrière-scène? Est-ce que, je pense qu'on va aller plus loin dans ce type de questions-là. Donc, j'ai bien hâte de commencer le défi qui commence la semaine prochaine. Et ça sera pour tout l'été, dans le fond, tant que le remplacement de M. Laprade durera. Exactement. Écoute, je voulais t'amener aussi sur mon fameux bien cuit le 9 juin prochain au Couteau Tranché de Laval. Et on salue Mario Boyer qui est sûrement à l'écoute. Exactement. C'est mes 65 ans. J'aurai 65 ans le 8 juin, je le sais. Vous vous dites, ben tabarouette, t'as de l'air d'un gars de 40 ans. Je donnais 75. Oui, c'est ça. Toi, tu me donnerais 75. Mais écoute. Alors, remarque que j'avais de l'air de ça à Challenge Mania. Je t'ai magané. Exactement, exactement. Donc, le 9 juin, il reste environ moins de 8 places. Ça se remplit. On a toute une section et il y a un duo de musiciens live qui sont vraiment bons, des amis à moi, Yannick la et famille Sergio. Souci, tu m'as dit. Exactement. Mais c'est pas la famille Souci qui chantait « Y a-tu de la bière ici » là, dans le folklore québécois. Là. C'est une autre famille Souci. C'est Yannick et l'arrière-petit-fils de cette famille-là. Oh, wow! Mais eux autres jouent du top 40. Là. Ils jouent de la musique pour danser. Là. Okay. C'est pas du traditionnel cabane à sucre. Ben, s'ils prennent une demande spéciale, si je veux un « Y a-tu de la bière ici » en honneur de sa famille. OK, parfait. À suivre. Ouais, sûrement. Et puis, il y a 9 personnes que j'ai choisies qui sont des rôtisseurs. Qui vont te planter. Ça va être filmé. Il y en a 9. Je vais essayer de les nommer rapidement. Dans mes amis, il y a Alain Brochu, Jean-François Primo, mon épouse Jas. On la salue, sûrement à l'écoute. Il y a le fameux célèbre Poteau, il y a Serge Coutu, ça fait 5. Il reste bien sûr Handsome GF, Pat Laprade, Jean-François Kelly et Michel Le Tourneur. Je les ai tous eus. Quelle belle brochette. Et ces gens-là, ils ont 3 minutes et je leur ai dit, là, c'est pas un hommage, je veux me faire planter. J'en plante, tu me le dis souvent, je suis une langue sale. Une des plus langues sales que j'ai connues. Bon, ben j'espère que vous serez langue sale, c'est à voir. J'ai rien de bon à dire sur toi, Blondin, de toute façon. Ben, fait que toi, tu aurais une heure, tu serais bon. Oui, c'est pour ça que je t'ai mis le dernier. Je t'ai mis comme le main event du Rose à Blondin. Alors, si ça vous tente d'être là, il reste quelques places, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir et ça va être un événement qui sera filmé. Wow! Alors, je pensais que tu me lançais la balle pour dire que ça va être un événement incroyable. Ben, chaque fois qu'on est ensemble, ça devient comme ça. C'est devenu de même. Tu sais, t'es pas pire, puis moi, je suis un step au-dessus. Fait que ça fait que c'est incroyable. Je pensais que tu allais dire qu'on est tout le temps en personnage. On était backstage à la NCW la semaine dernière, puis on monte nos matchs, on parle avec les gens, puis on se plante, puis on fait comme on est en ondes, là, puis les gens nous regardent, puis ça n'a pas de sens. On est toujours on dirait qu'on est toujours en personnage, même quand on voyage ensemble. Imagine-toi, quand on fait 6-8 heures de route, là, on a le temps de ne pas lire les personnages. Justement, tu m'amènes sur la route. On a Slammiversary à Windsor d'Impact Wrestling le 15 juillet prochain. Et là, on est à la recherche de commanditaires. On a besoin d'aide. Le dernier qu'on a fait, Under Siege, on l'a fait localement ici, devant une grosse télé et tout ça. Mais on n'aime pas ça. On aime beaucoup mieux être live avec les lutteurs, près du ring. Et justement, vous avez l'opportunité que votre entreprise soit nommée. On vous donne on vous fait cheminer sur nos réseaux sociaux. On parle de vous du côté de BPM Sport. On parle de vous lors du soir live. Alors, il y a toute une panoplie de possibilités qui s'ajoutent à votre commandite. Alors, aidez-nous à aller à Slammiversary au mois de juillet. Communiquez avec nous, on va vous faire des plans. On veut vraiment être live là-bas. Donc, si je résume, là, moi, j'ai une compagnie, puis je veux me faire connaître, puis je veux faire de la pub.
Toi, Marc, là, tu m'offres, on va parler de moi à la radio, on va parler de moi sur ton podcast, on va parler de moi sur nos réseaux sociaux, les tiens et les miens. Et le soir live. Et le soir de l'événement. Tout ça, Ouais. là, c'est tout un package à faire connaître parce que tu as beaucoup d'amis Facebook, j'en ai beaucoup. Sur Instagram, je suis actif, sur Twitter. Donc, je pense que c'est intéressant, là. C'est très intéressant et le tarif est, comment je pourrais dire, c'est un deal. Oh, Une offre que tu ne peux pas refuser. Donc, contactez Marc pour les détails ou me contactez moi, ça va me faire plaisir. Puis comme je l'ai déjà dit dans le passé, on est prêt à faire des apparitions, on est prêt à faire quelque chose de plus pour votre compagnie. On est prêt à tout. On est ouvert à toutes les suggestions. Il nous reste à peu près 1 minute, Ansem, à notre épisode. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et j'ai plusieurs questions qui reviennent souvent sur les réseaux sociaux, voir où sera présenté SimMania 3 le 24 septembre prochain. Ouais. J'ai 2 choix. Je regarde pour l'Académie Sainte-Thérèse à Sainte-Thérèse ou encore l'entêté. La semaine prochaine, ma décision sera prise. Wow, un gros dilemme. Quelle est la différence de salle? J'imagine l'Académie Sainte-Thérèse, tu vas pas Beaucoup plus grand. Oui, c'est ça. Ouais, Hein? beaucoup plus grand. Les douches. Donc, les lutteurs comme toi, pas propres, vous allez pouvoir prendre une douche à la fin du show. Là. Fais attention à ce que tu dis, Blondin. Tu le sais, je suis une langue sale. La plus grosse langue sale. Et j'espère que tu es prêt pour ton bien cuit. On va tellement te payer la traite et ça va être tellement mérité. Bon, ben c'est terminé pour cette semaine, mon cher Ansem. Et de quelle façon on invite les gens à revenir nous écouter la semaine prochaine, Blondin? Tout simplement en vous disant, soyez-y, mesdames, messieurs.